Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance de la nouvelle semaine. Voilà, aujourd'hui on est lundi et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui on va prendre donc la température de cette nouvelle semaine qui s'annonce très bien d'ailleurs puisqu'on a eu la carte de la naissance ici. Donc cette carte de la naissance, c'est une carte qui parle de l'éclosion de quelque chose. C'est un signe de renouveau. Dans certains cas, ça peut être une grossesse. En tout cas, c'est la promesse d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle ici qui est en train de débuter, avec quelque chose qui va débuter, mais c'est comme si vous étiez là en train d'y penser. C'est une nouvelle idée. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est au tout début. Il y a un projet personnel ici qui est en train de se mettre en route. Dans le domaine de l'amour, il peut y avoir l'annonce d'une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Si on est en couple, on peut envisager des nouveaux projets avec quelqu'un, soit un bébé, soit n'importe quel nouveau projet que vous allez faire à deux, qui se fait à deux. Dans le domaine du travail, il y a quelque chose qui est en gestation. Mais vous voyez, on est vraiment dans la gestation ici. Il y a une nouvelle voie qui va s'imposer à vous. Vous allez pouvoir passer à l'action par la suite. Une nouvelle opportunité qui va arriver. Voilà, il n'y aura aucune raison, en tout cas, de ne pas se lancer. Mais on rentre dans un autre cycle ici, dans un domaine de sa vie. Qui peut s'avérer prospère, ouais. C'est vraiment c'est un projet. Pour l'instant, c'est à l'état de projet, ou peut-être que vous n'avez pas encore eu cette idée et que vous allez l'avoir dans la semaine. On a l'isolement ici, donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu une période d'enfermement, une période de solitude, peut-être une période où on a pris de la distance aussi avec le monde extérieur. Ça a peut-être été voulu, peut-être que ce ne l'était pas non plus. Ça peut être également un conflit intérieur qui a été ressenti et qui vous a amené à vous couper du monde pour vous retrouver face à vous-même. Vous voyez, on a peut-être été enfermé dans des épreuves aussi, mais ça c'est en train de partir, vous voyez. On a pu avoir aussi des émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de soi, ou peut-être une activité cérébrale trop intense, vous voyez, qui a pris le dessus sur le fait de passer à l'action. Un excès d'analyse, vous voyez, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a eu un immobilisme ici, avec des difficultés à s'extérioriser. Peut-être qu'on était de mauvaise humeur ou qu'on avait du mal à s'ouvrir aux autres. On était en tout cas dans une période passive ici, où il n'y avait aucune évolution possible, une période de stagnation. On avait peut-être aussi une perte de motivation, une perte d'énergie, vous voyez, bon, c'était une période de retrait. Peut-être même qu'on était allé jusqu'au renoncement, vous voyez. On a pu se sentir seul ou abandonné, mais c'est cette mise à l'écart qui va générer ce nouveau projet. Qui va vous permettre d'initier ce nouveau projet, vous voyez. C'est une période peut-être qui était difficile à vivre, mais en tout cas qui va vous permettre justement de rebondir, de passer à autre chose. Il va y avoir des prises de conscience ici, enfin on avait besoin en tout cas de se régénérer, je dirais. La carte de l'arme ici, bon... Je pense que cet isolement a été quand même une période de lutte, vous voyez, une période assez sombre, comme il arrive parfois dans la vie, une période lourde, vous voyez, mais encore une fois, c'était vraiment quelque chose de nécessaire. On se sentait peut-être sous tension. On était peut-être dans la lutte aussi, mais dans la lutte avec soi-même, vous voyez, puisqu'on est seul ici. Donc on a lutté contre soi-même et on a eu besoin ici de baisser les armes pour pouvoir y voir plus clair, puisque l'évolution ici était bloquée jusqu'à présent. Peut-être également qu'il y avait un mauvais état d'esprit qui avait pris le dessus, vous voyez. Donc attention ici parce que... vous êtes en passe en tout cas de sortir de cette situation. Vous êtes senti, un peu isolé, isolé du monde, coupé du monde.
Voilà, c'était vraiment, tout dépend après si c'était de votre propre initiative, vous l'avez peut-être bien vécu, ça vous a peut-être fait du bien, mais si c'était imposé par la vie, peut-être que ça a été une période difficile, plus difficile à traverser. Mais là, la carte de l'ordre, alors là, elle est... c'est une révélation hein, que vous allez avoir. Et c'est pendant cette période d'isolement ici, de calme, on retrouve le calme, on se retrouve avec soi-même, où on va avoir cette révélation. Cette révélation va pouvoir vous permettre de sortir de cette situation. C'est comme si on recevait comme une injonction, un ordre, vous voyez ici, un ordre divin, où vous allez être appelé à changer quelque chose dans votre vie. Ça va se passer assez rapidement. Pour pouvoir enclencher cette nouveauté. Il peut y avoir une nouvelle organisation dans votre vie aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être redistribué pour quelque chose de mieux. Voyez, c'est une période, en tout cas, avec l'ordre, très favorable aux mutations, aux changements, aux nouvelles rencontres. C'est favorable aux finances également. On retrouve de l'indépendance, on retrouve le contrôle sur sa vie, on va recevoir ici, vous voyez, ça peut être sous forme de synchronicité, pour pouvoir vous guider dans le bon sens de votre vie, pour faire les changements nécessaires, hein, pour aller vers une nouvelle évolution. Il peut y avoir aussi pour certains du ménage qui va être à faire, pour pouvoir amorcer cette nouvelle direction. Hein. On est déterminé, en tout cas, ici, cet ordre que l'on reçoit, hein, cet ordre, cette suggestion, en tout cas, sera très très bonne pour vous. Et c'est ça ici qui va vous permettre de rebondir et d'entrer dans ce nouveau cycle. Donc soyez à l'écoute de tout ce qui arrive vers vous, sous forme de synchronicité, sous forme de message, sous forme de rêve. Peu importe la manière dont vous allez le recevoir, hein, vous le recevrez de toute façon, de la meilleure manière qui soit, pour que vous soyez à même de le recevoir, de le comprendre, vous voyez, de l'attraper en fait, cette information. Il y a besoin d'équilibre ici, de s'équilibrer, et cette période-là de lutte envers soi-même et d'isolement était faite pour retrouver cet équilibre. Elle était faite pour que la personne concernée soit enfin elle-même. Il y a peut-être des masques ici qui étaient à lâcher, un faux self, vous voyez ici, et c'est pour ça que c'était très bénéfique. Hein. Peut-être que vous faisiez fausse route, vous voyez, ouais. On a la manipulation ici. Alors cet isolement, c'était peut-être cet isolement qui vous a été imposé par la vie pour que vous puissiez prendre conscience peut-être des personnes qui vous manipulent dans votre entourage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous mentent, sur lesquelles jusqu'à présent vous avez fermé les yeux. En tout cas là, ça va vous être révélé. Voilà, ici, on vous dit, au lieu de lutter, au lieu de vous faire du mal, au lieu de vous acharner peut-être dans une direction qui n'est pas la bonne, peut-être de penser du mal de vous-même, vous voyez, eh bien, on vous dit de vous retrouver et comment dire, d'être amoureux, de tomber amoureux de vous-même en fait, hein, voilà, c'est ça, c'est de retrouver parce que je pense qu'il y a eu ici avec cette manipulation, très certainement des personnes qui étaient dans un manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, on n'ose pas faire les choses, un manque d'énergie également, on s'est peut-être senti vide à l'intérieur. Donc là ici vous allez retrouver comme si votre cœur allait recommencer à battre. Hein. On a la communication, bah, vous voyez, avec l'ordre ça tombe très bien puisqu'on est vraiment dans la communication divine ici, où on va vous envoyer un message. Hein. Donc il y a le dessin d'un téléphone ici, mais on ne va pas vous téléphoner. À moins que vous ayez des synchronicités dans votre téléphone si vous traînez sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ici, le divin, les énergies divines ont envie de vous parler. Et c'est quand on est souvent dans ces périodes d'isolement qu'on entend le mieux des messages et parce qu'on est en mode réceptivité, vous voyez.
Ouais, pas de perturbation extérieure. Donc là, oui, hein, on veut vraiment vous parler, vous envoyer un message. Alors ici, on a la carte de la Vierge qui est signe de dispute, qui est signe de mauvaise santé. Ou là, cette carte, elle vient vous dire qu'effectivement, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Il y a du changement, pardon, qui est à faire. Par rapport à des conflits, des oppositions, des tensions, peut-être qu'on était dans une ambiance, ici on avait toujours besoin de se défendre, de se justifier, etc. Donc ici c'est ça hein, qui est à changer et retrouver un équilibre dans sa propre vie. Pour pouvoir sortir justement de ces énergies négatives et de ces tensions. Vraiment là, on est vraiment dans le ménage. Hein, vraiment dans le ménage. Il faut vraiment bien vivre cette période parce que c'est vraiment pour vous rendre service. Là, vous êtes à une croisée des chemins, vous voyez, cette solitude. Il me semble quand même que cette solitude, elle vous a été imposée. Hein. Bon, il y en a pour certains, certainement, bon, ça sera de votre propre gré, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera une solitude imposée par la vie pour vous faire prendre conscience que le fait d'être seul, vous allez vous rendre compte de la paix que vous allez ressentir, de cette plénitude. Et ça peut faire ressortir à quel point les personnes qui sont autour de vous sont malveillantes avec vous. Vous voyez, c'est ça. Donc ça peut vous donner une sensation agréable. Et donc du coup, vous poussez à prendre des décisions. Vous voyez, ça va vous placer devant des choix, ou un choix, hein. Difficile à prendre, mais ça va vous placer devant un choix. Vous allez vous poser des questions, hein, vous serez peut-être mis face à des doutes, à des incertitudes qui ont pu vous perturber pendant un moment hein, sur le bon déroulement de vos situations, mais ça sera bénéfique. C'est une carte active, hein, là, hein, on vous demande vraiment de prendre une décision et de prendre une décision vraiment avec certitude et avec fermeté. Prenez le temps qu'il faut pour prendre cette décision, mais une fois que vous l'avez prise, il ne faudra pas revenir en arrière. D'accord ? Donc, on s'investit ici hein, dans sa décision. On s'investit dans cette démarche. On regarde un petit peu toutes les routes qui vont s'offrir à vous. Et ça oblige hein, de toute façon à prendre un temps de réflexion. Mais il faut prendre le temps hein, de la réflexion ici. Et nous avons les poissons. Alors ici, c'est une très bonne carte. La carte des poissons, ça va nous parler de la récolte, hein, de la récolte, de ce choix, de cette décision que vous allez prendre, qui sera fructueuse. Ça va vous demander peut-être un travail de réflexion intensif, peut-être. Vous allez peut-être avoir des émotions, vous voyez, qui vont vous traverser, mais en tout cas, c'est pour aller vers le changement. Et c'est un très bon changement pour vous, c'est un changement positif et ça sera un changement très avantageux. Ça va vous permettre de vous recharger, de vous évader et d'aller vers des nouvelles opportunités. Elle est très très bonne dans le domaine matériel, cette carte. Hein. Il peut y avoir des nouvelles connaissances également qui viendront améliorer votre vie dans votre entourage avec des personnes qui vont se manifester avec sincérité et spontanéité, vous voyez. Mais là, vous aurez une plus grande, par rapport à cette manipulation, vous voyez, vous aurez une plus grande liberté d'action qui vous sera accordée dans vos activités, dans votre vie en général. Vous pourrez concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Et puis avec les poissons, ça amène toujours au succès, à la réussite, au changement positif. C'est toujours très avantageux. On va également vous faciliter les choses par des ouvertures. Il va y avoir des démarches peut-être qui vont vous amener vers plus de sérénité et de paix intérieure. En tout cas, on a des heureuses évolutions ici. Hein. Et là, nous avons la lune. La lune, hein, c'est peut-être que ça va arriver à la prochaine lune, là, ce qui est le 19.
dans quelques jours, donc c'est possible que ces messages, soyez particulièrement attentifs peut-être pendant cette période de lune. Vous pouvez recevoir des messages très clairs, hein, ça, vous allez les comprendre très vite. Ça peut vouloir dire aussi que ça va vous amener vers une ascension sociale. Vous allez évoluer, vous aurez, ça sera une période pour vous de grande créativité. Peut-être que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de ressentis intérieurs et votre imagination sera peut-être aussi débordante pour mener à bien ce projet qui doit éclore ici, hein. Peut-être également que cette manipulation, ces personnes-là qui vous nuisent, c'est peut-être des personnes de la famille. Ça peut être ça aussi. Avec la lune, on a beaucoup la famille. Le foyer, vous voyez, dans votre foyer, dans votre famille de sang ou la famille que vous étiez construite, que vous êtes construite. En tout cas, votre intuition, ici, va se développer et ça va vous permettre de trouver sans difficulté le chemin de votre lumière. Oui, hein, on a des bouleversements ici, hein, donc c'est vraiment ça. Il y avait trop de bouleversements, trop d'émotions négatives, vous voyez ici, trop de négatifs. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de sortir de cette négativité. Et on va vous y pousser de toute façon, hein. Vous allez sentir comme quelqu'un qui vous pousse dans le dos, là, et qui va vous dire sors de là, hein. Vous voyez, vous avez des personnes ici qui ne sont pas fréquentables, hein. Vous voyez, des personnes qui vous trompent, des personnes qui sont pas très honnêtes. Voilà, des cachotteries. Il y a des choses qui vous sont cachées ici. Jusqu'à présent, les choses vous ont été cachées. Alors peut-être que vous aviez la sensation, comme je disais tout à l'heure, que vous étiez dans une vie qui vous enfermait. Oui, vous étiez comme si vous étiez enfermé dans une cage et vous ne trouviez pas la clé pour ouvrir la porte. Donc la clé pour ouvrir la porte, elle était cachée. On ne vous la montrait pas pour l'instant parce que ce que l'on attendait de vous, c'était que vous découvriez déjà que votre entourage n'était pas fiable. Vous ne pouvez pas avoir cette éclosion ici d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, de tout ce que vous voulez mettre en place de nouveau dans votre vie avec ces personnes-là autour de vous parce que ça n'aurait pas marché. Vous voyez ? Ça aurait été un échec. Enfin, ils auraient tout fait en tout cas pour que ça ne fonctionne pas. Donc, tant que, vous voyez, vous restez dans cette négativité, dans cette ambiance en fait qui vous met, qui vous prive de votre confiance, de votre estime de vous, eh bien, on ne vous donnait pas la solution. Et là, on va vous la donner cette solution parce que là, va y avoir du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, on a le cœur, hein. Vous voyez, vous allez arriver à vous reconnecter à votre cœur. Vous allez arriver à savoir, à trouver en fait où est votre bonheur, à trouver le bon chemin, hein, ici. Vous allez également poser les bonnes actions pour suivre un nouveau chemin. Le chemin qui est plus en adéquation avec vous-même. Un chemin qui va vous amener du contentement, du bonheur, de l'épanouissement, vous voyez, parce que vous allez connaître la paix. Et c'est dans les domaines qui vous concernent, hein. Ça peut être dans plusieurs domaines ici. Donc vous allez trouver la route qui va vous conduire vers plus de satisfaction. Vous allez le trouver, ce chemin, vous voyez, vous aurez plus de maturité, vous aurez grandi, vous ne serez plus la même personne, hein. Vous voyez la clé qui est là, la solution, elle est à proximité, cette clé, hein, ici, hein. C'est vraiment, tout va être mis en place, en tout cas, pour vous, pendant cette période, autour de la lune, là. Tout va être mis en place pour que vous puissiez trouver votre nouvelle destinée, votre nouveau chemin. Vous allez avoir de la chance ici parce que vous allez trouver une issue et on va vous donner cette issue pour aller vers ce nouveau départ. On va à la fois vous fermer les portes de ce qui vous plombe, de ce qui vous empêche d'avancer,
Et en même temps, on va vous donner, vous voyez, la clé pour fermer les portes qui ont besoin d'être fermées, mais en même temps, on va vous donner une deuxième clé pour pouvoir ouvrir les nouvelles portes, pour vous montrer votre nouveau chemin. Donc du coup, vous saurez, on va vous donner les moyens en tout cas de mieux vous diriger dans votre existence. Vous détiendrez le pouvoir de décision, évidemment, parce que ici, il se peut qu'on vous donne plusieurs clés, plusieurs choix. D'accord ? Donc là, vous allez reprendre le contrôle, le pouvoir de votre vie. Vous allez pouvoir y aller en ouvrant votre cœur en toute franchise. Et vous allez avoir des coups de pouce, hein, des coups de chance ici, avec surtout une bonne orientation. Bon, il y en a certains qui seront sceptiques. Il y aura un moment de doute, hein, comme je vous disais tout à l'heure ici, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, donc comme je vous disais, prenez le temps de prendre votre décision, de bien observer ce qui se passe autour de vous, jusqu'à ce que jusqu'à y croire dur comme fer, quoi, vous voyez. Ne prenez pas de décision avant, parce que vous pourriez regretter ou vous pourriez être tenté de retourner en arrière, et peut-être que vous ne prendrez pas la décision, la, L-A majuscule, vous voyez, la bonne décision. Donc ici, prenez le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous sortiez de ce scepticisme et que vous arriviez à ne plus douter et à être sûr de vous. C'est très important ça, hein. Faut prendre le temps. Quand on a une décision à prendre comme ça, prenez le temps de regarder tous les tenants, tous les aboutissants. On a l'encre. Très très bon ça aussi, hein, puisque l'encre va vous ancrer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie, parce que vous aurez quitté une personne, quitté un travail, quitter une situation ou d'autres personnes, vous voyez, quitter une situation qui maintenant vous dessert. Peut-être que c'était bien à un moment donné, mais aujourd'hui c'est une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc ici, cette carte de l'encre, c'est-à-dire qu'on veut vous ancrer ailleurs. On veut vous amener dans une nouvelle vie. Donc, l'ancrage, c'est également une carte qui va vous demander de vous détacher comment dire, de votre ancienne vie, et on veut vous amener vers une vie, vers de nouveaux horizons, vous voyez. Vous allez pouvoir vous évader, mais également vous allez trouver une nouvelle sécurité ailleurs. Vous serez dans une nouvelle stabilité, vous voyez, vous vous sentirez sécurisé dans le domaine ici qui vous concerne et qui va pas bien, hein. Donc ça sera même, je dirais, un soulagement pour vous, hein. Vos objectifs seront atteints. Après avoir pris cette décision, vous allez atteindre vos objectifs, mais ça sera quelque chose où vous repartirez sur des nouvelles bases, mais des bases solides, des bases sécurisantes, des bases stables, qui vont vraiment vous favoriser un excellent avenir, qu'il soit professionnel ou autre, vous voyez. On est dans quelque chose de très rassurant ici. Toutes les démarches que vous allez faire seront solides, stables, et vous allez sentir que vous allez évoluer vers une évolution qui va vous amener vers la paix et la sérénité. Voilà. Ouais, on va vous mettre à l'abri en fait. Vraiment, j'ai l'impression ici, attention, hein, pour certains d'entre vous, il y a des manipulateurs autour de vous, et faites attention parce qu'il y en a certains qui sont très doués, très sournois, très discrets, ça ne se voit pas. Il faut vraiment regarder ça à la loupe, quoi, vous voyez. Donc là, si vous voulez, on va vous mettre à l'abri de certaines personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous voyez. Donc c'est une très bonne chose ici. C'est vraiment une très bonne chose. Et les vaisseaux, ben voilà, c'est je pars, je quitte, je pars pour un, comment dire, c'est un nouveau voyage de vie ici, hein. Vous repartez, c'est un peu la carte du mât, vous voyez, dans les tarots ici. Le vaisseau, c'est un déplacement. C'est un déplacement, on s'en va, on vous met à l'écart, il y a un mouvement en tout cas qui va repartir. Et vous avez beaucoup de possibilités ici d'enrichissement,
Ça peut être un déplacement solitaire, où vous ferez de nouvelles connaissances par la suite. Mais en tout cas, ce déplacement s'avère nécessaire pour votre bonne évolution, parce que vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de retrouver votre liberté, vous avez besoin d'indépendance, et ça, c'est primordial pour vous, pour retrouver votre équilibre personnel. Ici, ces changements vont se confirmer. Ça sera vraiment pour vous une bouffée d'oxygène. Ouais. Ici, on a la dispersion. Alors, on vous dit de faire attention de ne pas vous disperser. Encore une fois, vous voyez, je vais vraiment vous inciter, vous encourager à ne pas prendre de décision tant que vous ne serez pas sûr. Vous voyez, parce que si vous prenez une décision et que après avoir pris cette décision, vous doutez encore, vous allez vous sentir perdu. Vous voyez, vous allez vous sentir perdu, votre mental va refaire surface et vous allez vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que si, est-ce que ça va pas aller? Vraiment, prenez le temps de vraiment tout évaluer. Alors, nous avons ici la mélancolie. Bon. Hop. Vous voyez, on risque d'être un petit peu ici, de ressentir un peu de mélancolie au début, un peu de... on peut avoir du mal ici à prendre sa décision parce qu'on va avoir peur de regretter. C'est ça la mélancolie ici, vous voyez. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait on aura peur de perdre en fait quelque chose. Et de se sentir mal, d'aller vers un mal-être plus qu'autre chose. Donc, même si ici il y a des larmes qui doivent couler, laissez-les couler, vos larmes, parce que ça peut enclencher des guérisons, un soulagement et vous aider à prendre vos décisions. Vous allez avoir des grâces, hein. On vous dit ici vraiment, vous allez recevoir, hein, vous allez recevoir. Il y a des jours pluvieux dans la vie, puis il y a des jours merveilleux comme ça, où ce que l'on attend, ce que l'on désire arrive. Voilà, on va vous faire plaisir. Vous allez recevoir des faveurs, hein, ici pour moi. Hein. Vous allez y voir clair, je pense. On va vous aider à y voir clair dans votre situation. Ne restez pas... ouvrez les yeux, soyez alerte, essayez de rester dans l'instant présent pour que vous puissiez vraiment... vous voyez, ouvrez vos oreilles aussi pour écouter ce qu'on vous dit, etc. Parce qu'on va vous mettre sur la voie. Vous allez vraiment recevoir une grande aide. On a la bénignité. Alors, ici, on vous dit de faire attention aux apparences. Vous êtes protégé, hein, protégé de petits ou de grands maux, hein, voilà. Mais faites confiance que votre destinée, elle est meilleure que ce que vous vivez en ce moment. Le processus peut-être va être plus ou moins long selon les personnes. Dans ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes qui s'en doutaient déjà un peu ou qui le voient déjà. Il y a peut-être des personnes qui ne le voient pas du tout. Donc évidemment, suivant où vous en êtes dans ce processus, ça sera plus ou moins long. On a la discrétion ici. On vous dit d'agir avec discrétion, toujours. Toujours agir avec discrétion. Ça ne va pas être le moment ici de vous mettre en avant, de faire du bruit. Non, non, on vous invite vraiment à la discrétion, de ne pas faire de vagues, de mener vos actions. Vous voyez, on vous parlait de cachotterie tout à l'heure, hein, eh bien, faites les choses de votre côté sans le dire à personne, même aux personnes en qui vous avez confiance, on ne sait jamais, et puis votre organisation prendra un bon tournant, vous voyez. Nous avons ici l'écriture. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'écrire, en tout cas pour prendre votre décision. Vous pouvez peut-être mettre ce que vous pensez sur papier pour ne pas l'oublier.
peut-être que vous allez avoir besoin de prendre des notes au fur et à mesure que vos idées vont venir, au fur et à mesure que vous allez avoir des synchronicités, le temps que tout s'ordonne, que tout se mette en place. Voilà, ou peut-être que vous allez avoir besoin par rapport à cette mélancolie, hein, d'écrire aussi ce que vous ressentez. Vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête, hein, personne ne le lira. On a ici l'éloquence. Donc alors, nous avons ici, vous avez des choses qui vont vous inspirer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes, certaines personnes d'entre vous qui maîtrisent vraiment à la perfection le verbe, hein, qui ont un grand talent. Et puis, rien qu'en parlant, ou peut-être que vous avez un talent aussi mince, j'ai oublié le mot, un talent d'orateur, voilà, un talent d'orateur, et que peut-être vous allez arriver avec la parole à changer les choses, changer certaines choses. On a la navigation également, vous voyez, décidément, on a le bateau, on a la navigation. Donc il est vraiment temps ici de prendre des décisions vers la porte de sortie, hein, pour aller vers cette nouvelle porte. Alors ce qu'on vous dit ici avec la navigation, c'est que peut-être à un moment donné dans votre vie vous étiez égaré, et peut-être que vous avanciez, voyez, en étant un peu perdu, avec un air hagard comme ça, mais vous allez voir que là les vents pour vous vont devenir favorables, votre horizon va s'éclairer, et vous allez tout à coup vous sentir capable vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une barque jusqu'à présent et que vous vous laissiez aller au gré du courant. Donc vous n'étiez pas maître de votre situation, de votre vie, de toute votre vie. Et là maintenant, vous allez prendre les rames et puis vous allez ramer dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Hein, vous ne vous laisserez plus aller vers le hasard de la vie, là où les vents vous mènent, vous voyez, non, non. Là, vous sortez les rames et vous choisissez en fait votre direction. Et c'est ça justement le choix là qui va être à faire, hein, la force. La force, donc vous avez cette force, allez au plus profond de vous-même. Même si vous pensez que vous n'avez pas de force, c'est faux. On a tous de la force, sauf qu'il y a des personnes où cette force a déjà été travaillée, donc ils s'en servent tous les jours. Et il y a des personnes qui vont devoir aller la chercher au plus profond d'elles-mêmes, voyez. Mais il y a toujours une puissance qui se cache à l'intérieur de chacun de nous. Elle est insoupçonnée, hein. Très souvent elle est insoupçonnée, vous voyez, elle est tapie là au fond. Mais là, vous allez devoir aller rassembler vos forces, hein, et vous allez gagner sur tout. Faites-vous confiance. Tout le monde a de la force. Tout le monde a une force inestimable à l'intérieur de soi. Mais ça, il faut le savoir. Il y a des gens, il y a trop de personnes qui croient qu'elles n'ont pas de force. Je parle de force, comment dire, mentale, vous voyez, dans votre mental. Je ne parle pas de force physique ici. Et cette force, tout le monde l'a. Sauf que y a tellement de personnes qui ne le savent pas et qui du coup ne prennent pas la peine d'aller chercher à l'intérieur d'eux, puisqu'ils ne soupçonnent même pas ce qu'ils peuvent aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, cette force, vous l'avez. Vous allez pouvoir traverser cette période. Je pense que le plus difficile là pour vous, ça va être la prise de décision. Ça va être la prise de décision. Parce que je pense que cette période d'isolement, elle tire à sa fin. Cette période de lutte avec soi-même tire à sa fin. Ici, vraiment, cette éclosion, c'est parce que vous êtes peut-être dans une période en train de... Vous savez que vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes peut-être en ce moment même en train d'y réfléchir à cette décision. Et c'est ça qui va vous demander vraiment d'aller chercher la force qui est à l'intérieur de vous, pour prendre cette décision, pour ne pas rester dans la stagnation. Parce que ne pas prendre de décision, ça va vous bloquer. Peut-être qu'il y a des personnes qui savent qu'elles doivent prendre une décision, peut-être qu'elles savent également quelle décision elles doivent prendre, mais elles n'y arrivent pas, parce que bien évidemment, une fois qu'on prend une décision, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein. On prend toujours un petit risque là, mais il faut savoir que dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous tromper.
la décision que vous allez prendre, de vous ancrer ailleurs, de quitter, de naviguer, de sortir les rames pour reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre liberté. Vous ne pouvez pas vous tromper, même si vous ne savez pas trop où vous allez, si l'horizon est encore un peu flou, vous aurez les cadeaux derrière. Il y a toujours dans la vie des récompenses pour les personnes qui font des efforts. Toujours. J'ai jamais vu l'inverse. Jamais. Je l'ai vu dans ma vie et je l'ai vu dans la vie aussi des personnes, toutes les personnes que j'accompagne. Depuis un nombre d'années que je fais ça maintenant, j'en ai vu des personnes et des personnes. Je le vois aussi dans ma vie privée, les gens qui gravitent autour de moi. Toutes les personnes qui vraiment écoutent leur cœur, écoutent les messages, qui se trouvent dans des situations compliquées, à partir du moment où on accepte de prendre des décisions difficiles et de se jeter dans le vide, se jeter dans l'inconnu, il y a toujours quelque chose de gratifiant derrière. Il y a toujours quelque chose de prospère même, j'ai envie de dire. Souvent, il y a des récompenses qui arrivent pour vous. C'est sûr, parce que si ces situations arrivent là, c'est pour vous mener au bon endroit. C'est jamais pour nous mener au mauvais endroit. Pourquoi la vie va nous mettre devant ces épreuves? Pour nous mener au mauvais endroit, pour nous enfoncer, pour aller dans des situations pires que celles dans lesquelles on est déjà. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout l'inverse. Vous voyez, il faut essayer de toujours voir ce genre de situation dans lesquelles on est comme quelque chose, comme un cadeau en fait, comme quelque chose de bénéfique. Ok, sur le moment, c'est pas facile à vivre. Ok, sur le moment, c'est inconfortable, hein, mais ce sont ces zones d'inconfort qui vont nous mener vers le confort. On est obligé de passer vers ces zones inconfortables pour aller vers le confort. C'est comme ça, l'être humain est fait comme ça. Il n'y a que dans les difficultés, dans les défis, dans les souffrances qu'il avance. Sinon, on n'avance pas. Si tout va bien dans notre vie, pourquoi on va changer? Il n'y a pas de raison de changer, vous voyez. Et on est sur Terre pour grandir, pour évoluer. Oh, je commence bien ma journée, j'ai déjà plus de voix. On est sur Terre pour grandir, pour évoluer, pas pour rester dans notre zone de confort et ne rien apprendre. On est là pour apprendre. Donc vraiment, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, vraiment gardez le cap. Ne vous mettez pas la pression, prenez la décision qui est la plus juste pour vous. Prenez la décision de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment, et pas la décision en fonction de vos peurs. C'est pas bon de prendre une décision en fonction des peurs. Vous voyez ? Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau lundi, un bon début de semaine, et on se retrouve demain.